Alors, bonjour à tous. Donc là, vous me retrouvez pour pour le début de ce mini-album. Donc, je vous ai donné les besoins en papier pour faire ces deux premières pages, donc les deux premières pages de l'album. Et bien, c'est parti. Alors, moi, j'ai ancré mes papiers. Du coup, j'ai mis un peu tout en bazar. Donc, on va prendre le papier. C'est assez simple. Là, il n'y a rien de... Il n'y a rien de vraiment compliqué. Enfin, nulle part, il n'y a rien de vraiment compliqué. Mais là, c'est encore très très simple. Donc, on va prendre le papier 17,9 par 17,4. Et donc, on va le coller sur la première page. Voilà. Donc, je réfléchis. Non, j'avais prévu de le coller comme ça. Donc là, je vais pas utiliser de... Je vais pas utiliser de double face. Je crois pas. Je sais pas. On va voir. C'est bon. Là, c'est important que ça tienne, hein, bien sûr. Mais disons que l'importance, c'est surtout au niveau de la structure. Bon, là, c'est important, mais je trouve que c'est voilà, c'est un petit peu moins... On a besoin de prendre moins de garantie au niveau de la colle. Et puis de toute manière, celle-ci, elle va très très bien fonctionner. C'est ma colle. J'adore l'utiliser, celle-ci. Elle ne m'a jamais déçue. Voilà, donc on va coller ça, tout simplement. Et on va venir mettre l'enveloppe, donc comme ceci, centrée. Voilà, et c'est tout. Donc l'enveloppe, on va la coller sur toute la... oui, sur toute la superficie, puisqu'en fait, on va mettre le petit tag, on le mettra tout à l'heure. Je réfléchis un peu à voix haute là. Donc cette vidéo devrait être bien plus courte que la précédente. Voilà, j'ai encore terminé un tube de colle. Voilà, donc on va juste mettre l'enveloppe à peu près centrée comme ça. Et donc on va mettre le petit livret dedans. Enfin, on le mettra tout à l'heure. Pas d'importance quand ce sera sec. Alors, ensuite, on va passer à l'autre page. Alors, simplement, moi, j'ai changé un petit peu de... J'avais prévu un papier dans ce ton-là. Et sur mes photos, il y a beaucoup de bleu. Hein, il y a beaucoup... on a eu un beau ciel bleu pendant nos vacances. Donc, il y a du blanc, évidemment, la neige. Et il y a du bleu. Donc, j'ai décidé d'ajouter cette collection-là avec un peu de bleu à ma collection, la collection que je vous avais précédemment montrée. Et donc là, par contre, ce que je veux faire, c'est que je veux arrondir mes angles. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Ça, c'est absolument pas obligé, hein. Moi, je préfère quand c'est comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait personnel. Et donc là, on va mettre notre papier, donc 16,7 par 17,4. Et je vais également arrondir les angles. Voilà. Et donc là, je n'ai plus qu'à coller. Alors, il me faut de nouveau de la colle. Je pense qu'il va falloir que j'aille en racheter. Parce que je vais... les mini-albums, c'est toujours des créations qui nécessitent beaucoup de colle. Voilà. Voilà, et donc là, je vais prendre former le petit carnet, donc le petit papier blanc de 13,8 par 19,6. Je vais simplement le plier en deux. Avec un plioir, ça serait pas plus mal.
Qu'est-ce que j'en ai fait? Je ne sais pas. Lorsqu'on est toutes pareilles, on a toujours perdu quelque chose. Ah, il est là. Voilà. J'essaye de ranger, mais malgré tout, j'ai toujours perdu un truc. Alors, je vais quand même regarder sur mon album là. Voilà, donc j'avais... Alors, là, moi, je vais faire une petite empreinte avec ma perfo. Celle-ci, pour pouvoir faire les coins photos. Mais c'est absolument pas une obligation, hein. Voilà, donc là, il faut que je m'y mette. Voilà, parce que là, ça, j'ai pris les deux en même temps, en fait, hein, donc c'est pour ça que c'est difficile. Voilà. Voilà, là c'est plus simple quand il n'y a qu'une épaisseur de papier. Voilà, donc là c'est pour mettre des photos 6 par 13. Hein. J'en veux pour 6, hein. Non, c'est 9 par 13. Voilà, hop. Donc là, je vais coller mon petit papier déco dessus. Alors, si vous utilisez la même méthode que moi, faites attention à pas trop coller dans les angles pour que vous puissiez mettre les photos. D'ailleurs, je devais avoir un papier photo de cette taille-là. Ou pas d'ailleurs, non, ça doit être du 9 par... Ça serait bien que j'en coupe un, comme ça. Voilà, je vais me faire une photo 9 par 13. Comme ça, je vais voir si elle peut être... si elle peut loger. Voilà, donc là, je vais coller... Mais après, ça peut très bien être remplacé par des petits coins photos comme ça, hein, voilà, ou rien du tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien pouvoir éventuellement changer la position de la photo, mais c'est pas... Donc là, je vais coller. Et je vais mettre qu'un tout petit point de colle au niveau de la pointe. Je sais pas si je suis pas hors champ là. C'est là où c'est un petit peu périlleux. Voilà, je vais faire hop, un tout petit point de colle. Et voilà. Voilà, et donc là, je vais coller mon papier, mais que sur les 3 côtés, parce que l'objectif, c'est de pouvoir y mettre un petit tag, comme ça, juste derrière. Voilà, tout simple. Donc là, je vais juste vérifier que ma photo peut rentrer. Vous voyez, j'ai mis un tout petit point de colle, mais c'est déjà... Voilà, hein, l'idée, c'est d'avoir la photo... Je crois que j'ai déjà mis trop de colle. Voilà, donc c'est juste un petit contrôle pour que voilà, la photo puisse loger. Et donc là, je vais centrer ça et je vais mettre donc de la colle que sur les 2 côtés de la hauteur. Et en bas. Voilà, je vais même former un petit rond comme ça. Voilà. Et pour coller
la pointe. Voilà, je vais peut-être prendre cette petite colle. Mince. Pour vraiment en mettre juste un tout petit peu, c'est bouché, non. Voilà, vraiment en mettre juste un tout petit peu dans l'angle et plus précisément. Voilà. Voilà, et le petit tag comme ceci. Tac. Donc là, on pourra mettre 2 places photo. Voilà. Eh bien, on a fini avec les 2 premières pages. Donc, vous avez vu que c'est pas très long, hein. Bon, les vidéos suivantes vont l'être un petit peu plus. Là, il me restera juste à coller un petit quelque chose pour tenir cette enveloppe fermée. Voilà, donc je vous fais la suite avec le besoin en découpe que vous aurez pour la prochaine fois. Et donc voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très vite et en attendant, amusez-vous bien et prenez soin de vous. Ciao! Donc me revoilà pour les besoins de papier pour les 2 pages suivantes qui vont donc nécessiter un petit peu plus de papier, un peu plus de travail. Oui, un peu plus de temps, on va dire. Je suis en train de me dire que là, j'ai 2 aimants. Voilà, donc j'en ai besoin. Donc là, on va avoir besoin de 2 aimants pour la 3e page. On a besoin donc de 2 aimants que je vais laisser là-dessus. On va avoir besoin donc pour la structure de la page d'un morceau de 16,7 par 17,4 dans du papier déco. Ensuite, dans du papier blanc, donc moi je vais utiliser toujours le DCP, hein, le papier blanc, on a besoin d'un morceau de 13,8 par 9,8, 14,8 par 9,8, 13,8 par 20,6 cm. Je n'avais pas spécifié. En papier déco, on va avoir besoin de 2 morceaux de 13,7 par 9,7. Voilà. Donc ça, c'est pour la 3e page avec les 2 aimants, puisque là, il va y avoir un montage avec les 2 aimants. Je vous remontre donc la 3e page. Voilà, c'est celle-ci. Donc on a un petit livret comme ceci. Et là, on a 3 parties. Et donc, ça tient avec un aimant. La 4e page donc est un peu plus simple. On va avoir besoin toujours pour le fond de page dans du papier déco d'un morceau de 16,7 par 17,4. Un morceau de 13,8 par 19,6 pour faire le livret. En sachant qu'on peut en faire plusieurs, hein, puisqu'en fait c'est le livret qui va ici. On peut en faire plusieurs. Hein. Voilà, moi j'en ai fait qu'un, mais si on a d'autres photos, on peut en mettre d'autres. Un morceau de 16,7 par 9,7 dans le papier déco et un autre de 13,7 par 9,7 cm. Voilà, donc moi je vais ancrer mes papiers et puis ben, je vous retrouve pour donc une nouvelle vidéo pour faire la page 3 et la page 4. Ben, en attendant, ben, je vous souhaite de bien vous amuser et surtout de prendre soin de vous. Je vous dis à bientôt. Ciao!